Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une vidéo. Pour parler, on va dire, avec un peu plus de sang-froid que voilà, la vidéo d'après-match de la qualif de l'Olympique Lyonnais face à. Enfin, face à. Non, on a fait match nul face à Leipzig, ce qui nous a qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. On est deuxième de notre groupe. Malgré voilà, un parcours de groupe très chaotique, un groupe pas si relevé que ça. Et encore Leipzig, c'était vraiment le plus gros, c'est le deuxième d'Allemagne, tout ça. Mais bon, regardez par exemple le pauvre groupe de Lille. Enfin, le pauvre groupe de Lille, non, qui était beaucoup trop riche. Voilà, quand t'as Chelsea, l'Ajax ou Valence, euh, voilà, il y en a qui ont été bien plus malheureux que Lyon dans les groupes, hein. Donc, bon, voilà, à ce niveau-là, c'était un groupe, on va dire, de niveau moyen. Voilà. Donc bon. Mais ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, parce que bon, c'est quand même bien d'être qualifié malgré tous les résultats négatifs qu'on a cette saison. C'est très bien. Je vais vous mettre dans la description une vidéo de RMC Sport. Je vous demanderai peut-être de la regarder avant ou après, comme vous voulez. Mais regardez-la. Bon, c'est pas de la pub pour eux, évidemment, on s'en fout. Mais bon, je trouve qu'il est très bien fait, leur reportage sur. C'est une vidéo qui dure 9 minutes. Sur le scénario du match et d'après-match. Voilà, il y a tous les buts, il y a ce qui se passe un peu à la mi-temps, et il y a ce qui se passe après le match. Enfin, tout est bien fait dans cette petite vidéo. Allez la voir, franchement, c'est vraiment. J'ai vu des choses que j'avais même pas vues sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, quoi. Donc vraiment, voilà, elle est dans la description. Je vous oublierai pas de la mettre parce que ça sera intéressant que vous la regardez et qu'après vous regardez ma vidéo ou alors que vous faites après, enfin vous ferez votre avis. Vous commenterez après avoir vu peut-être ma vidéo et celle-là. Je pense que ça sera intéressant de voir ma vidéo et celle des RMC Sport. Je vous dis, c'est pas de la pub, ils ont pas besoin de pub, ils ont déjà 300 000 vues. C'est plus moi qui aurais besoin de pub. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien faite et ça va mieux aider à comprendre mes propos. Euh, bon, alors évidemment, le match, enfin une saison catastrophique, une des pires. Malgré tout, on a encore un huitième de Ligue des Champions. Je crois qu'on est le club ayant disputé. Le club français, je crois qu'on est le club français à avoir fait le plus de Coupes d'Europe et le plus de Ligue des Champions. Enfin, de plus de matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Enfin, c'est bon, c'est déjà bien. Bon, après, oui, saison catastrophique. On a changé en peu de temps 3 fois de coach. Voilà, on renouvelle tout, on met Juninho qu'on ne voit plus. C'est vrai que j'oubliais même qu'il était là. Je l'ai vu dans la vidéo là. J'oubliais même qu'il était là, Juni. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Voilà, un Riak, un Juninho, c'est venu très prometteur. Plein de nouveaux joueurs qui viennent de plein de clubs différents, étrangers comme français. Tout était séduisant, puis bon, la mayonnaise n'a pas pris. Voilà, bon, début, deux premiers matchs magnifiques. On dira ça va y aller. Et après, la décadence. Et voilà, bon, ben, comme toujours, Lyon, la Coupe d'Europe, c'est ce qui aère les esprits. Et on a un ADN Coupe d'Europe, mine de rien, même si on la gagne pas. C'est toujours la Coupe d'Europe qui nous sort la tête de l'eau, comme l'année dernière face à City. On peut très bien être lamentable en championnat et battre les plus grosses équipes d'Europe. L'année dernière, City, c'était, enfin voilà, c'était plus gros, enfin, champion d'Angleterre, c'est une des plus grosses équipes d'Europe. Leipzig, un club qui monte et voilà, deuxième du championnat d'Allemagne, ce n'est pas rien. Et c'est un club qui monte, qui a un des coachs les plus prometteurs d'Europe. Donc voilà, mine de rien, on s'aère les esprits face à des exploits comme ça. C'est ça qui est assez étonnant. Bref. Donc après voilà, bon bah première mi-temps catastrophique. Moi je déprimais, j'avais honte. Bon, bah, les supporters qui sifflent, qui insultent les joueurs. Bon, après, au passage, comme j'avais dit, quand je vois les mecs balancer des bouteilles de coca pleines sur les joueurs adverses, bon, je condamne, c'est complètement débile, hein. Encore une fois, ce ne pas des supporters, mais des abrutis. C'est pas ça qui va te faire gagner un match de balancer des trucs sur les joueurs adverses. Et non. Encore une fois, on peut encourager les joueurs, mais les gens sur le terrain, c'est les joueurs, c'est pas nous. Donc, ça n'a rien de vouloir tenter des trucs, à part faire prendre des amendes au club ou au club de supporters, ça sert à rien. Donc voilà. Deuxième mi-temps, ben, on n'en parle pas beaucoup de Garcia, mais moi je vais en parler, je vais le défendre, parce que bah, il est beaucoup critiqué. Mais beaucoup me disent, ouais, c'est à cause de Garcia que vous perdez, surtout les Merciers. Non, non, les gars, c'est notre troisième coach en même pas 6-7 mois. Et voilà, on est toujours un peu au même point. Donc, non, les problèmes, c'est les joueurs et l'institution, pas forcément l'entraîneur. La preuve en est. Ensuite, je trouve que, je sais pas ce qu'il a dit à la mi-temps, mais ça a plus été la même équipe. Alors après, ils ont été un peu galvanisés parce qu'ils se sont fait vraiment pourrir par les supporters, et peut-être ça aussi.
50e, Aouar qui met un but magnifique. Voilà. Alors là, vous voyez, je l'ai critiqué Aouar longtemps. Là, quand même, je sais pas si ça se voit. Voilà, Aouar. Je ressors le maillot là. Voilà, je suis content là. Là, je suis content. Oui. Ah oui, là, je suis fier de reporter le maillot d'Aouar là. Enfin. Parce qu'il était décevant cette saison. Moi, j'en attends des buts comme ça. Et c'est des buts comme ça que j'ai toujours rêvé de voir Aouar mettre en Ligue des Champions. Putain, il louche comme ça. Mais c'est magnifique ces buts. C'est une force tranquille et rapide à la fois. C'est puissant, c'est puissant mais posé. C'est beau, c'est Oussem Aouar ça. Ça c'est bien. Voilà, on veut te revoir comme ça. Dio Aouar qui marche très bien avec Memphis. Memphis qui est formidable. Cette saison, je l'ai critiqué toute la saison dernière parce qu'il méritait d'être critiqué. Encore une fois, j'avais fait une vidéo en début de saison où d'ailleurs, je la mettrai peut-être aussi dans la description, mais ça, si j'y pense, ouais, pour vous rappeler que j'avais tout mis sur lui cette saison et j'ai eu raison. Oui, j'ai de l'œil. Hein. Et pourtant, je l'ai clashé la saison dernière. Mais comme encore une fois, c'était mérité. Il méritait d'être clashé la saison dernière, comme cette saison, il mérite d'être mis sur un piédestal parce que putain, c'est un leader technique et même mental maintenant. Voilà, je disais que c'est peut-être pas le mec qui gueule plus dans les vestiaires, mais si, maintenant c'est le cas, on l'a prouvé avec ce match-là. Déjà sur le terrain, quand il est là, il peut tout transformer en match de lui-même, il peut te mettre un but du milieu de terrain, tout ça, bref. C'est lui qui égalise et qui nous qualifie en 8ème de finale. Sans Memphis, on n'en serait pas là. Tous les joueurs deviennent bons à côté de lui. Et maintenant, c'est vraiment un leader. Parce que, le coup de la banderole. Alors, on voit mieux les joueurs sur le terrain. On entend ce qu'ils disent, en gros ils vont saluer le virage où il y a les Lions 1950, tout ça, virage sud, et le virage nord des Bad Guns ils ont pas envie parce qu'ils les ont pourri tout le match, alors que je sais pas ce qu'il faudrait faire, apparemment ça a été vraiment dur, après bon, voilà, quand t'es joueur t'es mauvais, tu mérites d'être sifflé. Après bien sûr, moi je suis pas pour la violence, encore une fois, le mec qui sort la banderole, Marcelo, tout ça, non, ça n'a pas lieu d'être, ça gâche la fête, c'est complètement débile. Et alors Memphis, on voit les joueurs qui se réunissent au milieu de terrain, ils ont pas envie d'aller saluer les supporters. C'est Garcia, d'ailleurs les supporters le disent, on entend les supporters le crier. C'est Garcia qu'on siffle toute la saison, qui pousse les joueurs à venir vers nous. Bah oui, parce que Garcia, là, je trouvais qu'il a bien joué son rôle. Même encore une fois, je reparenthèse à 2-0 à la première mi-temps. Garcia, c'était le seul qui croyait. Ils vont voir tout le staff technique qui est dépité, Olage, Juninho, tous les joueurs dépités. Il n'y a qu'un mec qui y croit, c'est Garcia. On peut tous lui dire ce qu'on veut, mais sur ce match-là, il a eu le mental. Et il a eu raison. Il disait aux joueurs, lâchez pas, Boussa, lâche pas, on va gagner, on va remonter. Putain, et là, il a eu des couilles, Garcia. Ça nous manquait un peu avant, ça. Mine de rien, il est ce qu'il est, il peut être très vicelard, il peut être comme... Mais là, il a été là, je suis désolé, je vais le défendre là, parce que il a été acteur au moins de la motivation, peut-être qu'il fait des fois des erreurs, peut-être que oui, mais pas titulaire à Adélaïde, machin, tout ça, mais sur la motivation qu'il a aux joueurs, il a été très bon, il a fait partie de cette qualification. Après, en plus, il a été très classe à la fin, il a dit, voilà, la qualification, elle est aussi en partie à Silvino, et qui avait gagné des matchs en Ligue des Champions. Bon. Voilà. Bref, et notamment le match face à Leipzig, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, vous me corrigerez. Voilà. Donc voilà, pour une fois, je défends Garcia. Parce qu'il a eu son rôle. Je suis désolé, il faut être objectif, les gars. Même s'il y a eu un passif qui est complètement condamnable avec Lyon, tout ça, machin, l'OM, truc bidule. Mais là, faut être objectif, les gars. Faut savoir, parce que des fois, vous aimez pas quelqu'un. S'il est bon, faut savoir le dire comme quand il est mauvais. Et là, je le dis, Garcia a été très bon. On peut compter sur lui mentalement, au moins, là. Et c'est pas le même contexte qu'à Marseille. En ce moment, je dirais même qu'en ce moment, à Lyon, le contexte est plus compliqué qu'à Marseille. Ça devient même plus compliqué de jouer à Lyon qu'à Marseille, j'ai l'impression maintenant. Enfin, quand t'es joueur de Lyon, que quand t'es joueur de Marseille à Marseille. J'ai l'impression que le public est devenu plus sévère à Lyon qu'à Marseille. Ça va peut-être faire bondir les Marseillais que je dis ça, mais on a souvent critiqué que Marseille, des fois, c'est terrible, tout ça. Et nous, on est devenu pire, ça c'est sûr. Hein. Parce que là, pour que les joueurs aient pas envie d'aller saluer les supporters, j'ai jamais vu ça. Donc après, il y en a qui ont été un peu gamins, bien sûr. Voilà, après, les mecs ont dit, bah oui, c'est pas grâce à eux qu'on a gagné, ils nous ont pourri tout le match. Bon, apparemment, d'après certains, il y a quand même eu du soutien. Faut pas mélanger tout le monde. Et puis voilà, mais il y a un mal-être. Putain, on a un point où les joueurs n'ont plus envie de voir les supporters. Enfin, les bad guns, en tout cas, pas tous les supporters. Et il y a un autre point où les supporters sacent plus les joueurs, où t'as des mecs que j'appelle pas des supporters qui foutent la merde, qui viennent harceler les joueurs, qui viennent leur faire des banderoles idiotes. À un moment donné, moi aussi Marcelo, je l'ai critiqué tout le temps parce qu'il est pas bon, et j'aime pas toujours son comportement. Mais de là à l'harceler, lui faire des banderoles,
Et Memphis a raison, il dit, mais si vous avez du temps de peindre un âne sur un truc, vous n'avez pas le temps de faire autre chose, voilà. Il a raison. Et Memphis a été totalement un leader. Quand il parle, et vraiment, mais il est émouvant, même on le voit dans la vidéo, vous allez la voir, je vous dis, regardez-la cette vidéo, vous avez le temps. Elle est vraiment géniale. On le voit, mais à genoux, à un moment donné, les larmes aux yeux, quoi. Memphis, les larmes aux yeux pour le club. Touché. Alors que l'année dernière, il avait été en mode je m'en bats les couilles. Là, il est totalement impliqué depuis le début de saison, depuis même les matchs amicaux, je trouve impliqué. Il a eu le brassard de capitaine, c'est vraiment. Enfin voilà, il est impliqué et ce discours, vous l'avez sans doute, vous êtes supporter de Lyon, même les autres, vous avez tous vu le discours qu'il y a eu d'après-match. Vous l'avez tous vu. Je suis désolé, sinon allez le voir. Parce que si vous n'avez pas écouté le discours de Memphis Depay, faites-le, sinon vous n'êtes pas un bon supporter. Là, je vous le dis. Parce que vraiment, c'est un des discours les plus touchants que j'ai jamais vu depuis que je supporte Lyon. Et après, on n'a pas traversé des crises comme ça. Et du coup, c'est fou à dire. Mais cette qualification 8ème, c'est très émouvant ce match. Parce qu'entre la saison qui est terrible, d'autres joueurs qui se révèlent alors qu'ils étaient moins impliqués comme Memphis avant, les banderoles à la con, les problèmes, et il y a du bien, du pas bon, enfin c'est émotivant, c'est très prenant quand t'es supporter lyonnais, et même quand t'es les joueurs, tout ça, et plus prenant que quand tout va bien et que tu écrases tout avec des victoires des fois. Là c'est vraiment bizarre, mais c'est ça le football, ça produit des sentiments comme ça, il y a du négatif comme du positif, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, j'ai envie de vous dire. Mais putain, ouais, c'était prenant. Moi, ouais, moi, à un moment donné, j'ai dit, genre, la Bichette. Oui, moi, je suis comme ça, moi, je suis sensible. Oui, j'ai un petit cœur de lion, vous voyez. Non, mais, mais bon, bref. Il y a un mal-être, clairement. Il y a des joueurs qu'il va falloir dégager, d'autres qu'il va falloir recruter. Oui, Marcelo, faut qu'il s'en aille. Autant pour Lyon que pour lui, parce qu'à un moment donné, apparemment le Beşiktaş veut le reprendre, mais qu'il retourne au Beşiktaş, il sera mieux. Parce que déjà, bon, il n'est pas super bon, même dans l'état d'esprit, mais c'était pas. Bref, et puis aussi, il a pas à se harceler, machin, il a envie de se casser, il a peur pour sa famille, et ben, vaut mieux qu'il s'en aille. Et c'est triste d'en arriver là, parce que c'est pas normal que des supporters fassent partir un joueur. C'est les dirigeants qui doivent s'occuper de ça, les supporters, nous, on peut s'exprimer notre mécontentement et tout. Après, c'est pas à nous de faire mettre la pression pour faire partir un joueur ou quoi que ce soit. Ça, c'est honteux, c'est de l'harcèlement. C'est condamnable, c'est scandaleux. Ce n'est pas du supporter. Hein, voilà, c'est n'importe quoi. Oui, c'est des cons. Voilà, c'est des cons. C'est des mecs, pour moi, ça n'a rien à faire dans le sport. Encore une fois, le sport, le foot, c'est fait pour unir, c'est fait pour partager les passions. On peut critiquer des choses sur cette chaîne. Moi, je suis virulent par moment. Mais après, faut savoir que quand le match est fini, quand moi je coupe la caméra, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. C'est que du foot, c'est du sport. On se calme, c'est du divertissement. On se calme. Voilà. Le cas ensuite, Cornet, tout ça. Enfin bon, il y a eu Cornet, il y a eu avoir. Enfin, tous les joueurs l'ont dit qu'ils n'avaient pas envie d'aller voir les Bad Guns. Il y avait peut-être une raison, peut-être qu'ils ont vraiment été cons. Je sais pas, j'étais pas au stade, moi. Voilà, je suis loin. Mais quoi qu'il en soit, au point de vue de l'Europe et du monde entier, de la France, du monde entier, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé? Un club qui se qualifie en 8ème et qui arrive à se foutre sur la gueule entre joueurs et supporters. Merci pour l'image, on passe vraiment pour des cons. Bravo, bravo le veau. Voilà, donc après, il faut vraiment au mercato qu'on dégraisse. Il y a des joueurs qui voudront partir d'eux-mêmes, faut pas les retenir. À part bon les joueurs clés. Mais bon, je pense pas qu'à Memphis veut s'en aller. Comme je vous dis, là, il est vraiment impliqué dans son rôle de capitaine. Je pense qu'il va vouloir rester. Et en plus, avec l'Euro qui arrive, il vaut mieux qu'il reste à Lyon, il sera plus en forme. Et bon, il y a quand même un 8ème de finale de Ligue des Champions d'arrive. Un joueur comme Memphis Depay a envie de le jouer. Parce que s'il va dans un autre club, il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions. Et un 8ème de finale, je sais pas, imaginons tant qu'on a Juve ou Liverpool. Alors vous allez me dire, voilà, on a des clubs potentiels comme ça qu'on peut se taper. Hein. Des gros trucs, on sait pas encore. On peut se taper City et Juve, Liverpool, je crois. Enfin bref, des trucs de fous furieux. Mais encore une fois, dans l'ADN de Lyon, des fois, vous allez me dire, oui, bon, Lyon ils passeront pas les 8ème. Il y a beaucoup de chance en effet. Mais vous savez, regardez, l'année dernière on était très mauvais, on a réussi à battre City. Bon, c'était pas sur un match aller-retour. Il y a une époque, alors c'était une équipe beaucoup plus monstrueuse que ça là, il n'y a pas photo, c'est une équipe qui était en demi-finale de Ligue des Champions. Mais l'époque où on avait Pjanic, Lisandro, compagnie, Bastos, cette équipe, on a tombé en 8ème de finale contre le Real Madrid. Et pourtant, dans l'ADN de Lyon, on les battait tout le temps le Real Madrid, mais bon là, tout le monde disait non, personne ça passera jamais, tout ça. Et on est passé. Des fois, Lyon peut être très mauvais partout, et puis il peut y avoir un match, la logique est complètement inversée, et on peut battre n'importe qui en 8ème de finale.
Moi, ça m'étonnerait pas. C'est arrivé dans l'histoire de Lyon, plein de fois. Voilà, des très mauvais, et puis d'un coup, on bat le plus gros adversaire qu'on a de la saison. C'est ça le football. Et les gars, si vous connaissez le foot, vous vous direz, oh, mais gars, arrête de rêver, lol. Ben, non, c'est ça le foot. Un club tout pourri peut battre un gros. Là, on peut être très mauvais et se qualifier en quart. Peu importe qui combine. C'est ça qui est possible. C'est ça le football, les gars. Sinon, c'est que vous ne connaissez pas le football. Je suis désolé. Parce que on l'a vu, mais des milliards de fois, ça. Et à chaque fois, en France, on croit que c'est impossible. Moi, je dis, même si on a un gros adversaire, on peut être très bien mauvais en championnat et toujours galérer, et puis à réussir à le battre. Je dis pas qu'on ira très loin, mais je pense qu'on peut encore faire un exploit. C'est tout ce que je crois. Et je crois que là, cette qualification 8ème avec ce bordel des supporters, je pense que ça va débloquer quelque chose et que la saison va se relancer. En tout cas, j'espère que... Bon, je sais que Jean-Michel Aulas le mec qui a fait la banderole, il va le virer du stade, il a raison. Mais je pense aussi... Alors après, vous allez dire, oui, mais t'es pas dans le club, machin. Alors, et les groupes de supporters, c'est important, c'est ce qui fait les tifos, ce qui met l'ambiance de fou. Mais après, on a hâte de voir de la haine, tout ça. Et c'est vrai que les joueurs, moi je les ai pourris, je les ai insultés aussi. Hein. C'est pas mieux. Mais bon, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Et à un moment donné, est-ce qu'il faut aller plus loin que ça et aller les harceler? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais après, des fois, je me dis, des fois, c'est un contexte où t'as pas envie d'amener tes enfants, ta famille, tout ça. Et en fait, t'as envie de dire, putain, on aurait faire le ménage comme en Angleterre, être tranquille. Bon, ouais, il y aurait moins d'ambiance. Mais au moins, on se concentrerait plus sur le terrain. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Qu'en Angleterre, oui, il y a l'ambiance de dire Liverpool, tout ça. Mais bon, en Angleterre, ils sont calmés sur les tifos, sur plutôt les fumigènes, les trucs comme ça, c'est un peu moins, ils foutent un peu moins le bordel du coup, hein, parce que c'était très violent à une époque. Et voilà, alors, bien sûr qu'il y a de l'ambiance dans les stades d'Angleterre, mais bon, c'est pas des fois tout le match. Hein. Je vous dis, regardez, il y avait les supporters de Paris à Liverpool. On n'entendait plus ces supporters parisiens que les supporters de Liverpool. Ils sont pas, c'est fini là-bas, tout ça, ça gueule avant et après le match, mais pendant le match, c'est pas le cas. Bref, c'est un autre débat ça. On me dira, ah, tu connais rien, ben si, c'est la vérité. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en Angleterre, les supporters, ils sont vraiment à ras du terrain. Pas nous, parce qu'on peut pas trop se permettre de faire ça. Et encore une fois, putain, c'est un peu le bordel. Les pauvres stadiers, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et à mon avis, ils ont pas tant de droits que ça. Hein. On dit, oui, pourquoi les stadiers ont pas arrêté les mecs? Bah oui, à mon avis, voilà, moi je bosse un peu dans la sécurité aussi. Tu fais pas ce que tu veux. Voilà. Bref, c'est un contexte compliqué, très dur à analyser. Mais dans tous les cas, il faut se relancer. Merci Memphis d'être totalement leader. Si on s'en sort cette saison, je pense que ça sera en partie grâce à toi. Les 8ème, c'est une bonne chose, je vous dis, grâce à ça, on va pouvoir faire venir, on aura des ressources d'argent en plus et au prestige pour attirer des joueurs au mercato d'hiver, ce sera possible. Moi, pour moi, il faut 3-4 joueurs en plus. 3 départs au moins, enfin même, il faudrait même pas des départs parce qu'on n'a pas de banc, mais peut-être 3 départs et 3-4 arrivées, c'est ce qu'il faudrait. Et il va falloir travailler au mercato d'hiver, il y a moins de temps que l'été. Mais voilà. C'est un sentiment mitigé, mais je vous dis, regardez la vidéo que je vous mets dans les commentaires. Vraiment prenante. Et puis voilà, c'est une saison très prenante, très dure quand tu es supporter lyonnais, et autant pour les joueurs, visiblement. Mais voilà, on va essayer de s'en remettre, de se relancer. Faut recramponner en championnat et tout donner, peu importe contre qui on tombe en 8ème, parce que on peut le faire. On peut le faire. C'est ça le foot. Sinon, dans d'autres sports, comme je vous dis, vous jouez au basket, au rugby, des fois, tu peux moins te permettre des exploits. Au foot, tout est possible. Tu peux être extrêmement mauvais et battre la plus grosse équipe du monde. C'est possible. C'est ça le football. Un but, c'est rien. Un but qui rentre dans un filet, c'est rien. C'est pas comme quand t'as plein de buts au basket ou au hand, qu'il y a plein de points. Là, ça se joue sur 1, 2, 3 buts. C'est pas comme d'autres sports. Je vous dis, tout est possible. Moi, j'y crois. Peu importe contre qui on tombe, on peut faire un exploit. Mais après, je me fais pas d'illusions non plus. Mais l'exploit est possible. Et je crois qu'on peut se relancer cette saison. Malgré tout ça, je suis positif sur certains points. J'ai vu des joueurs se réveiller, prendre conscience du club, et c'est ça qui est bon pour moi dans l'état d'esprit. Et tout est une question plus d'état d'esprit que de joueurs techniques ou pas, même si on a besoin, voilà, moi je vous dis, on a besoin d'un 6, d'ailier, enfin, derrière latéral. Et voilà, on a besoin d'être un joueur à chaque poste, sauf le gardien. Bon, bref, on verra. Voilà, j'étais plus calme sur cette analyse, mais après voilà, ce serait bien que les supporters on arrête de déconner, stop un peu aux agressions, tout ça, que les joueurs se remettent en cause et les résultats devraient suivre. On y croit. Et j'ai envie de dire une belle phrase, allez l'OL, voilà.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.